L'invité du jour, nous sommes vendredi, un week-end qui s'annonce exceptionnel, un week-end placé sous le signe d'énormes manifestations, vous le savez déjà, fête de l'étang qui aura lieu ce samedi et le lendemain. Et oui, le lendemain, c'est un rendez-vous sportif exceptionnel puisque nous allons renouer avec les traditions, celles du Grand Prix de la ville de Berlétan. Et pour en parler, Grand Prix de la ville de Berlétan cycliste, pour en parler, nous avons le tout jeune président, et oui, tout jeune président, puisque l'association a été créée il y a à peine un an, et moins d'un an d'ailleurs, c'est Jean-Jacques Bourgois. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Christian. Alors, le pôle cyclisme va être le point d'orgue, bien sûr, de ce grand week-end, puisque nous parlons de la 74e édition du Grand Prix cycliste de la ville de Berlétan. Un moment important, et surtout une opportunité aujourd'hui pour saluer tous ceux qui ont permis que ce Grand Prix existe et qui aujourd'hui se poursuit. Oui, tout à fait. Donc après cette fusion qui a eu lieu, comme tu le disais précisément, la fin de l'année dernière, effectivement. Donc dans le calendrier, on avait prévu d'organiser une course cet été. Donc avec la ville, on a calé la date du 25 juillet parce qu'on ne pouvait pas la faire juillet, août, comme on le faisait d'ordinaire à l'été, en raison bien entendu des festines qui se situent sur le circuit. Donc on le fait le 25 juin. Et on a voulu avec le bureau conserver le comptage en fait des grands prix de la ville de Berlétan. Donc il y a eu des associations avant qui l'avaient faite, donc la SEBR, la SCBR, d'autres clubs cyclistes, nos aïeux, nos ancêtres et nos anciens qui organisaient des courses de vélo par le passé. Donc 74e Grand Prix. Donc ça a été créé à la fin de la guerre, quand même, en 46-47. Il y a eu quelques trous, notamment les 3 dernières années, voire 4, dus au Covid et dus à d'autres raisons. Donc voilà, et cette année, donc c'est la 14e oui, édition de ce Grand Prix cycliste de la ville de Berck qui, par le passé, rassemblait beaucoup de coureurs et beaucoup de spectateurs dans le centre-ville. Alors on reprend aussi une habitude, c'est celle de la semi-nocturne. Ça c'est important parce que là, en semi-nocturne, c'est quand même plus agréable aussi bien pour les coureurs que pour le public d'assister à une course. Oui, tout à fait. Bon, la semi-nocturne, la réelle, ça sera le départ de la course Open 1 et 2 et 3 qui partira à 19h30. Bon, la course précédente à 17h30, il faut encore un peu chaud. On est en fin d'après-midi et les access, pour préciser, les accès, c'est à peu près le niveau départemental. Eux, ils auront que 56 km à effectuer, et tandis que les Open 1, 2 et 3, ils auront 80 km à effectuer. Voilà. Un circuit qui est devenu incontournable, puisqu'il est largement plébiscité par le monde cycliste, sur la promenade de l'étang. Ah, tout à fait, c'est vrai que nous, on a la particularité sur le bord de l'étang de ne pas avoir de bosse et pas de sommet, donc c'est tout plat. Par contre, il y a 2 ou 3 relances très importantes. Et puis s'il y a un peu de vent, un petit Mistral, ça peut être. Donc on organise ce circuit. On fait des courses depuis plusieurs années déjà. Et à chaque fois, les coureurs en fin de course, ils sont contents. Il y a pas de souci, quoi. Voilà. Et ceux qui aiment moins les bosses, ils sont contents de faire du plat. Et voilà. Puis ça fait une course qui se termine en général au sprint. Il y a des attaques. Enfin, elle est animée. C'est une belle petite course en général, quoi. C'est pour ça qu'on va lancer un appel au public pour venir assister à cette course, parce que particularité cette année, on pourra s'installer, profiter de cet espace magnifique qu'est la promenade de l'étang, profiter de cette course et en plus avoir la possibilité de se restaurer et de boire quelques boissons bien rafraîchissantes. Tout à fait. Cette année, on a décidé d'essayer de mettre une buvette. C'est l'association qui la met en place. Donc, il y aura la buvette avec des poissons fraîches et la possibilité de manger un petit bout si les gens ont faim. Donc, voilà, quoi. On essaye de tenter cette chose-là. Si ça fonctionne, l'année prochaine, on fera mieux. On tente le coup. Voilà. D'accord. Donc on lance un appel. Et il y a des prix, je vous dis pas. Enfin, bon, on rentre pas dans les détails du prix. On rentre pas dans les détails, mais c'est pas cher. Voilà. Mais surtout, ce qui est important de rappeler, on revient à une tradition, celle de ces rondes nocturnes qui existaient sur cette terre provençale dans le domaine du cyclisme. Alors c'est sûr qu'on n'a pas les bars à proximité où chacun des patrons de ces bars mettait en jeu de l'argent pour encore donner plus de dynamisme à la course. Mais je pense qu'on y arrive petit à petit, qu'un jour peut-être nous aurons ces bars qui se déplaceront et qui viendront au bord de cette promenade pour pouvoir Effectivement, c'est ce qu'on appelle, comme tu le dis bien, en général, ce sont des primes des commerçants. Voilà. Donc je les ai pas trop sollicités cette année, je verrai l'année prochaine, voire peut-être solliciter les commerçants directement ou à travers leur association, je verrai, voir un peu s'ils peuvent donner une prime, c'est pas grand chose. Donc nous de notre côté, avec notre subvention, on va justement mettre des primes en place pour pouvoir
comment dire, stimuler le peloton à divers tours en fonctionnement du scénario de la course. Oui, parce qu'on rappelle que les primes sont attribuées en général au 3e, 2e et 1er. Voilà, tout à fait. Et tous les 5 fois, tours. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc en fonction de la course, on fera ça. Et puis pour animer la course, et puis qu'il y ait un petit peu voilà, que ça attaque, voilà, qu'il y ait un peu de mouvement, et puis que les gens qui viennent, ils se régalent un peu à voir ça, quoi. Voilà. Tout à fait. Ça sera un moment de plaisir de la petite reine en amont de ce Tour de France qui s'annonce. Donc ça sera une belle opportunité. Et gageons que dans le futur, ça redevienne vraiment une nocturne à Berlétan et qu'on retrouve ces traditions. C'est mon souhait. C'est le souhait de tout le bureau. Et à travers, justement, je parle du bureau, il y a une belle équipe, on a fait plusieurs réunions et je remercie tous les potes et tous filles, hommes, garçons, enfin qui sont tous venus et qui seront là, pas mal de bénévoles dimanche pour aider à cette course et qu'elle se déroule le mieux. Donc pour l'instant, au niveau des inscrits, ça se passe bien. Je pense qu'on aura, 40-50 coureurs dans chaque course. Voilà, ça s'annonce autour de ça. Oui, ça représente quoi? On verra. Un peu plus de 100 avec les deux courses, oui. Si on arrive à avoir 40-50 coureurs dans les deux courses, ça va faire un beau petit peloton, quoi. Voilà. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de monde pour pas que ça soit dangereux dans certains virages. Mais bon, ça sera une course animée. Et effectivement, la deuxième course, c'est des gars qui vont faire du 42 moyenne. Hein. Voilà. Ils vont pas se promener, les gars. Hein. C'est des coureurs. Hein. En plus, on précise bien qu'ils viennent de partout parce que d'année en année, on découvre des gens qui viennent du nord de la France, des gens qui viennent de l'ouest, qui viennent de Paris. D'Auvergne, il y a des gars qui viennent d'Auvergne. Ça serait, tiens, toi qui a une maison dans le coin, il y a un hérolté qui m'a appelé hier, un Biterrois, qui m'a demandé comment était le circuit, qui vient faire la course, donc il va faire 2 heures de route en bagnole. Ça, ce sont des passionnés, c'est des mecs qui regardent, comme il n'y a qu'une course actuellement dans le secteur ce dimanche-là, donc ils viennent, les gars, s'ils ont envie de courir, il court, quoi. Alors, si celui qui nous écoute, qui nous regarde, c'est vrai qu'on est à quelques heures puisque c'est dimanche, donc c'est dans 1 jour et quelques. Si on veut s'inscrire, si on veut faire la démarche de pouvoir participer à cette course, comment on procède? Par internet, c'était terminé depuis jeudi soir. Par contre, s'ils sont pas inscrits, ils peuvent venir sur place. Ils paieront quelques euros de plus, parce que c'est comme ça. Quand on vient sur place, on est prévu pour tant de coureurs, mais on prend les coureurs sur place, autant les access que les open. Donc s'ils veulent venir, ils peuvent venir. Avec la licence. Ah, bien entendu, il faut qu'ils soient licenciés FFC. Voilà. Merci de le rappeler. Voilà. C'est pas n'importe qui peut la faire. Faut absolument et tout ça, FFC. On rappelle à l'adresse de tout le public que c'est aussi une question d'assurance, de responsabilité, tout à et donc on est obligé d'être licencié pour pouvoir. Et puis puis ce sont des coureurs, c'est des gars qui courent toute l'année. C'est pas la petite promenade du dimanche matin. Là, alors pourquoi pas à un moment, alors moi je lance une idée, pourquoi pas faire en ouverture une balade familiale avec tout un chacun en famille et on termine avec une course une grande journée du vélo en été à Berlétan en semi-nocturne. C'est tout à fait possible. Voilà, ça c'est une chose qu'on pourra peut-être. Parce qu'il n'y en a plus dans la région, c'est. Oui, si on peut le faire. Bon, nous on a un circuit, donc il faudrait peut-être organiser, je sais pas, une quinzaine de tours en famille sur le circuit, histoire de faire la balade. La collaboration avec la Maison pour tous, Léo Lagrange, qui est l'autre club cycliste. Tout à fait. Il n'y a pas de souci, Yves Lorenzetti. Avec mon ami Yves et son équipe, on est totalement en phase. Il faut signaler qu'ils seront présents sur le terrain. Ils seront présents sur le terrain. Il y en a qui vont m'aider à la buvette. Ils seront sur le terrain. Alors, Jean-Jacques, pour les renseignements complémentaires, on a la possibilité de visiter peut-être le site, la page Facebook. On a le site officiel paulcyclisme toutattaché.fr, la page Facebook Paul Cyclisme Berre et éventuellement mon numéro de téléphone, quoi, voilà. On rappelle ton numéro. Voilà, on le rappelle 06 60 93 64 52. Voilà, tout est notifié sur la vidéo. Ceux qui nous regardent en vidéo, vous le voyez. Donc on vous rappelle, dimanche, on vous attend à partir de. Alors la première course c'est 17h30, la course Access, et la deuxième c'est à 19h30. Donc venez, ça sera super, sous les palmiers, un bel endroit. Il y a les bancs à côté, il y a la buvette. Ça fera une petite. La petite reine, elle sera mise à l'honneur ce soir. Tout à fait. Et en plus, il y a signé pour ceux qui ne connaissent pas encore la promenade que c'est vraiment un endroit fabuleux, de rêve, magnifique. Et les coureurs qui ne connaissent pas, qui viennent courir et ils découvrent Berre, combien de fois que j'ai des coureurs qui m'ont dit mais on savait pas que Berre c'était ça aussi. Voilà. Donc le vélo, ça fait aussi découvrir. C'est une opportunité. Tout à fait. C'est une opportunité. Rendez-vous donc ce dimanche. Merci Christian de ton merci invitation. À toi. Et on rappelle que bien entendu, on vous attend nombreux tout au long de ce week-end à Berlétan. Bien entendu, premier rendez-vous fête de l'étang. Et le lendemain, c'est justement cette course. Il faut absolument venir. Vous allez voir que vous allez passer un moment extraordinaire. Et ça sera une des étapes parce que la prochaine étape pour le pôle cycliste, c'est. La prochaine étape.
cette année, il n'y aura rien. D'accord. Cette année, on a fait cette course-là. On verra à la rentrée. Bon, bien sûr, il y aura notre présence au Trophée des Sports. Bien sûr, le 30. Le 30 juin. Et bien entendu, à la journée des associations, on aura un stand. Ça sera au mois de septembre. Et s'il y a des gamins qui veulent venir ou des coureurs qui veulent s'inscrire, qui n'hésitent pas, ça aussi, on sera là, quoi. On est là pour les accueillir, il n'y a pas de souci. Merci Jean-Jacques, c'était Jean-Jacques Bourgois, président du pôle, bien sûr, cyclisme BER, et on retrouvera bien sûr toute son équipe ce dimanche à pied d'œuvre sur Berlétan à la promenade. Donc venez nous rejoindre, c'est le grand rendez-vous de cette fin juin à Berlétan. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.